poursuivre avec l'or. L'or qui semble ne pas jouer son rôle de valeur refuge face à l'inflation et au risque de récession, selon certains, de récession économique selon certains ou de stagflation selon d'autres. Thomas, est-ce qu'il faut attendre que l'inflation grimpe encore pour que l'or devienne véritablement intéressant et joue son rôle de valeur refuge? Alors je vais commencer par les chiffres de la demande de l'or. Qu'est-ce qui a alimenté la dernière hausse de l'or? On se rend compte que c'est essentiellement une demande virtuelle, entre guillemets, puisque sur le premier trimestre, on a eu les chiffres du World Gold Council qui montrent que la demande est en hausse de 34%. Donc c'est pas anodin, hein, c'est une demande de 1234 tonnes sur un trimestre, ce qui est assez important. Qu'est-ce qui fait que, habituellement, on a une demande assez faible d'or physique de la part des ETF et tout ça. Sur le premier trimestre 2022, ça représentait 21% de la demande, ce qui est assez important. Les ETF, vous dites, donc c'est voilà. Les institutionnels en fait. C'est ça. Ce sont des gros. C'est une demande virtuelle, c'est-à-dire que les gens ont acheté de l'or, essentiellement de l'or virtuel. Ils se sont peu dirigés véritablement vers des lingots et toutes ces choses. Okay. Ce qui explique aussi cette phase en montagne. La dernière fois que j'étais venu sur l'or, j'insistais notamment sur le caractère historique de l'or, en montrant que, en fait, on avait cette phase en montagne à ce niveau du cycle. Et effectivement, depuis la guerre en Ukraine, on a fait un nouveau sommet avant de redescendre d'autant sur les niveaux d'avant-crise. J'avais fait un article la semaine dernière là-dessus, à ce sujet d'ailleurs. Bon, pour autant, au niveau de la force relative, l'or reste en meilleure performance que la plupart des autres actifs. En général, quand l'inflation est supérieure à 3%, l'or a tendance à bien performer, parfois à surperformer, ce n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, on est même sur du x3 quasiment, une inflation à 8%, on arrondit 8% aux États-Unis, pourtant l'or, sur 3 mois, depuis qu'on parle que le sujet de l'inflation est vraiment au centre des débats, donc on va dire depuis 6 mois, l'or a pris que 2,37%. Bien sûr, bien sûr, ça reste une limite. Et encore une fois, ce rebond qu'on a eu, c'est juste un choc de demande. Parce que l'offre, bon, elle est en progression de 3%, ce qui n'est pas non plus extrêmement significatif. Mais en euros, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a eu la hausse du dollar entre-temps. En euros, l'or, il reste sur des niveaux records. Ce qui est très différent donc, de la situation aux États-Unis. On est à 1740 euros l'once, en tout cas la veille. Donc en euros, typiquement, les investisseurs sont extrêmement gagnants. On n'a pas eu cette correction qu'on connaît en dollars en fait. Parce que si on revient en dollars, le record était à 2070 $. Et on a touché un support important cette semaine à 1788 $. Donc là en ce moment, on se rapproche du seuil justement des 1821 $, et à terme l'objectif, vu la hausse qu'on a aujourd'hui, ça serait les 1870 $. Ça c'est un seuil très intéressant puisque ça viendrait retracer d'une part la correction qu'on a eue. Maintenant, voilà, en général, pour reprendre, alors je ne vais pas amener ici le graphique cyclique de l'or, mais dans les mois qui vont suivre, je pense qu'on aura une évolution plus ou moins canalisée avant de repartir sur une phase haussière par la suite. D'accord. Donc en ce moment, voilà, depuis lundi, on a des signaux de rebond, des rebonds de court terme dans une phase de correction qui est présente depuis quelques mois maintenant. Mais effectivement, l'or n'a pas performé comme on l'attendait. Comme on aurait pu. Tout simplement parce que la demande n'est pas durable.